Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette webconférence IFAG dédiée ce soir au programme Bac+5. Alors si vous nous regardez, c'est que vous vous posez un certain nombre de questions, notamment sur votre poursuite d'études. J'ai avec moi ce soir 4 personnes sur le plateau justement pour répondre à vos questions. Tout d'abord Adeline Noël. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes directrice des programmes du réseau IFAG. Tout à fait. Estelle Seu, vous êtes l'étudiante du plateau. Exactement. Vous nous direz un petit peu comment vous êtes arrivée ici. Dominique Lemaire, vous êtes directeur du réseau IFAG. Bonsoir Damien. Et enfin, Alexandre Chabrance, vous êtes directeur du développement du réseau IFAG. Bonsoir. Alors, je vous rappelle que tout au long de cette soirée, vous pouvez nous poser vos questions à partir de la page sur laquelle vous nous regardez. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Nous essaierons d'y répondre un maximum. Pour débuter cette webconférence, une première question à Dominique Lemaire. Pour les internautes qui ne connaissent pas forcément bien l'IFAG, est-ce que vous pouvez pitcher l'école? Pour une école d'entrepreneuriat, pitcher, vous savez faire? Oui, j'espère en tout cas, puisque c'est nos étudiants à qui on apprend à pitcher très régulièrement. Alors l'IFAG, c'est un réseau de 16 campus répartis sur l'ensemble du territoire. Alors, je dis 16 campus, mais on a aussi 2 nouvelles écoles qui vont nous rejoindre, qui vont ouvrir à la rentrée prochaine, qui passera un réseau à 18. Donc 18 écoles de management réparties sur l'ensemble du territoire, y compris d'ailleurs à La Réunion, avec une spécialisation très forte, c'est l'entrepreneuriat, vous l'avez cité, l'entrepreneuriat et l'innovation. Ça représente en fait 1600 étudiants qui sont en formation et aussi un réseau, ne l'oublions pas, de plus de 11 000 diplômés. Très bien. Alors, on a une première question de Mélanie qui nous dit en quoi l'école IFAG est-elle différente des autres? Elle est différente d'abord parce que c'est une approche... L'IFAG a 50 ans cette année et ça va me permettre de rappeler quand même... Né en décembre 68, pas en mai 68, non. Mais c'était aussi une révolution à la création de l'IFAG parce que c'était un des premiers concepts où on a appliqué de la formation continue à de la formation initiale. Et ça, c'est important parce que c'est l'ADN de l'école. Et la deuxième spécificité, elle porte justement sur cette notion d'entrepreneuriat, mais aussi d'intrapreneuriat, puisque l'IFAG est fait pour former les entrepreneurs, mais aussi les intrapreneurs de demain et les repreneurs aussi d'entreprise, qui est aussi un point important d'ailleurs abordé dans la formation Bac+5 de l'IFAG. On y reviendra. On a une question de Marc. Est-ce que vos formations sont reconnues par l'État ? Toutes nos formations sont reconnues par l'État. Elles sont reconnues par la CNCP, qui veut dire Commission nationale de certification professionnelle. S'agissant de notre Bac+5 qui s'appelle Manager d'entreprise ou de centre de profit, la reconnaissance par l'État est du niveau 1, qui est le plus haut niveau de certification par l'État d'un diplôme. Très bien, alors on a déjà une première question pour vous Estelle, une question de Damien. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter et nous parler de votre parcours ? Bien sûr, donc moi je suis rentrée au sein de l'IFAG sur le campus de Paris à la rentrée dernière en Bac+4. Je suis en même temps alternante au sein de l'entreprise Kiabi, de laquelle je fais partie depuis 5 ans maintenant. Ah oui, donc vous êtes rentrée il y a longtemps. Comment vous avez fait le choix de l'IFAG ? Alors tout simplement parce que c'est mon entreprise qui me l'a conseillé, qui est déjà partenaire actuellement avec l'IFAG. Et donc qui travaillait déjà avec l'école. Exactement. Beaucoup de questions sur l'IFAG et sur ses programmes. Une petite question de Didi, faut-il être entrepreneur pour entrer à l'IFAG ? Alors oui, il faut être entrepreneur, mais tout dans dépend l'âme. Après, il faut être entrepreneur dans l'âme, il faut avoir l'esprit d'entreprendre. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il faut être entrepreneur pas forcément pour dire je vais créer une entreprise, c'est être aussi entrepreneur pour une entreprise. C'est ce qu'on est en train de dire également au niveau de l'alternance. On peut très bien entreprendre dans son entreprise. Donc je dirais que il faut être entrepreneur, il faut surtout avoir l'esprit d'entreprendre parce qu'on sera là, l'IFAG sera là pour cultiver cet esprit d'entreprendre. Quel que soit le type de parcours qu'on veut faire après. Surtout, en plus, on a des parcours très variés, des profils très variés à l'IFAG. Alors justement, on a pas mal de questions sur les programmes. Peut-être une question pour vous, Adeline, générale. Vous êtes directrice donc, des programmes du réseau IFAG. Peut-être quelques points forts ou caractéristiques des programmes Bac+5 de l'IFAG ? Alors, on
on a effectivement un grand nombre de programmes, notamment 7 programmes. On va dire les 5 premiers sont liés à la fonction de l'entreprise. On va retrouver le premier qui est la direction en business unit. Le deuxième sera plus orienté sur l'administration administrative et financière. On va retrouver aussi des programmes sur les ressources humaines, le commercial, que ce soit en France ou à l'international. On va aussi avoir un programme dédié au marketing et communication. Voilà. Puis, on a 2 autres programmes qui sont un peu plus spécifiques. C'est le management de la transformation digitale de l'entreprise. Alors, la particularité de ce programme, c'est qu'il a été co-construit avec l'école EPSI, qui est une école d'ingénierie en informatique. Les étudiants suivront ce programme et auront l'opportunité d'acquérir un des blocs de compétences de ce niveau 1, donc de l'EPSI. Et le dernier sera manager du secteur bancaire. Et nous avons un programme qui est à venir, qui sera manager retail. D'accord, donc 7 programmes, est-ce qu'il y a des temps forts ou des caractéristiques particulières? Parce que ce que veulent savoir aussi nos internautes, c'est en quoi l'IFAG est différente des autres écoles. Alors en fait, sur les 2 années que vont suivre nos étudiants, la pédagogie est axée essentiellement sur le management de la stratégie de l'entreprise. Ce qui signifie qu'ils auront effectivement au travers de ces 2 années 2 cas qui sont effectivement 2 cas très forts puisque c'est des cas de réalisation pratique en lien avec des entreprises réelles. Le premier est le cas de stratégie, de diagnostic stratégie d'entreprise et le deuxième c'est le cas de transmission, reprise d'entreprise. Et ce sont bien sûr des cas réalisés en groupe et en collaboration avec des entreprises réelles. D'accord. Vous, Estelle, on a parlé des 7 programmes. Vous avez choisi lequel? J'ai choisi celui le plus en lien avec mon entreprise et ce que je peux y faire actuellement, donc la direction business unit. Ah, très bien. Beaucoup de questions sur justement les matières enseignées, qui est la question de team. Alors, pour vous, Adeline, ça ouais, les matières enseignées, il y en a plusieurs, bien sûr, toutes reliées à la stratégie, comme je l'ai dit précédemment. On a la stratégie financière, la stratégie des ressources humaines, on va aborder aussi la stratégie commerciale, marketing, mais sans oublier des matières essentielles aussi à l'opération de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est achat, supply chain. Donc, on a aussi des particularités à ce niveau-là. Ils auront bien sûr des cours en anglais, dont certains cours seront donnés totalement en anglais, essentiellement sur la 5e année du parcours. Si je peux me permettre, je pense que c'est important parce qu'on voit que sur la formation de l'IFAG, on va balayer effectivement l'ensemble des fonctions de l'entreprise, on va avoir une approche globale. Pourquoi? Parce que le titre de l'IFAG, le diplôme de l'IFAG, c'est manager d'entreprise et de centre de profit. On forme les futurs dirigeants de demain et pour être dirigeant d'entreprise, directeur de business unit, eh bien, il faut avoir la maîtrise de l'ensemble de ces fonctions. Et c'est pour ça qu'à l'IFAG, on valide d'ailleurs à travers le diplôme de l'IFAG 7 blocs de compétences. Alors, toujours question pour Estelle. On a cité beaucoup de matières. Vous en avez préférées? Oui, bien sûr. Ou des moins préférés d'ailleurs aussi. Je vais citer les préférés. Citer les préférés, bon, par déduction. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui touche au marketing et communication, également au domaine des ressources humaines. D'accord. Question de Romy. Est-ce que vous proposez des doubles diplômes? Alors oui, on propose des doubles diplômes. Alors dans le cadre d'un des programmes qui s'appelle Manager du secteur bancaire, il y a un double diplôme et un diplôme qui est spécifique au secteur bancaire. On l'a évoqué, c'est pas un diplôme, mais c'est un bloc de compétences sur Manager de la transformation digitale de l'entreprise avec l'école EPSI. Puis après, on a des doubles diplômes qui sont plus liés à l'international, avec la particularité d'obtenir le diplôme de l'IFAG, mais aussi le diplôme d'un des partenaires. Peut-être qu'on y viendra un petit peu après. On a quelques questions sur l'international qu'on va traiter après, parce que je vois qu'elles arrivent sur la tablette. Petite question intermédiaire très pratique d'Antoine. Quel est le nombre d'heures de cours par semaine? Alors, je peux répondre. Effectivement, on est sur une population à Bac plus 4 et 5, essentiellement alternants. Ils ont un rythme qui est de 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Pour la population effectivement d'étudiants initiales, ils sont effectivement sur une semaine pleine puisqu'ils alternent cours et ils rejoignent l'incubateur eFactory, qui est un incubateur effectivement qui leur permet aussi d'avoir un programme d'accompagnement. Donc ils sont toute la semaine sur le campus. Je crois que c'est important de préciser.
les étudiants de l'IFAG ne sont pas que sur du face-à-face pédagogique. Bien évidemment, il y a du face-à-face pédagogique, mais surtout, il y a ces fameux cas pratiques, diagnostic stratégique, transmission, reprise d'entreprise. Ce côté opérationnel, on apprend effectivement en cours et on met immédiatement en pratique auprès d'entreprises réelles. C'est aussi ça, la force de l'IFAG. D'accord. Question de Sonia. Est-ce que parmi les professeurs, certains sont en activité? Alors, oui, tous alors on les appelle pas professeurs, on les appelle intervenants. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est des experts des métiers. Ils enseignent l'intégralité de nos cours et ce sont des experts métiers. Donc, on est vraiment sur des intervenants qui viennent du secteur qu'ils enseignent. Donc, voilà, on n'est qu'avec des professionnels. D'accord. Question de Fred. En Bac plus 4-5, doit-on avoir un projet professionnel? Alors c'est effectivement capital, puisque en fonction du projet professionnel de l'étudiant, on va l'orienter sur le programme qui lui convient. Un exemple très simple, l'étudiant qui a plutôt envie de s'orienter sur l'analyse financière, le contrôle de gestion, va choisir le programme directeur administratif et financier. L'étudiant qui aspire plus des fonctions marketing en tant que chef de produit, responsable marketing, puis directeur marketing, va choisir le programme marketing communication. Et puis les élèves qui sont passionnés par les ressources humaines, la formation, la paye, vont choisir le programme directeur des ressources humaines. Donc c'est important d'avoir un projet justement pour choisir le bon programme. Effectivement, et ce projet sera même demandé pendant les épreuves d'entrée à l'oral et notamment à l'entretien individuel. Vous, Estelle, on peut vous demander, c'était quoi votre projet professionnel? Comment vous avez formulé ça? Alors, au moment justement de cet entretien individuel pour le recrutement au sein de l'IFAG, j'ai tout simplement évoqué le fait que je souhaitais continuer dans mon entreprise actuelle et poursuivre sur un poste de manager dans un premier temps, qui allie aussi bien terrain et un peu administratif et bureau, et poursuivre par la suite par un poste de directrice de magasin. D'accord. Question d'Antoine, on a traité du sujet international, enfin on a commencé à le traiter. Antoine demande, y a-t-il des programmes à l'international? Oui, alors on a un partenariat avec le Griffith College qui se trouve à Dublin et à Cork aussi, parce qu'ils ont voilà. Ce partenaire en fait permet à nos étudiants de suivre une année entière à l'international. Donc au Griffith College, mais on a aussi une autre possibilité de le faire à l'issue de la formation de l'IFAG, parce on parlait de double diplôme tout à l'heure, notamment on a des possibilités d'avoir des Master of Science avec ce partenariat à l'issue de la formation IFAG. Ils peuvent poursuivre, ils peuvent partir à l'étranger. Et il y a une partie en fait des cours de l'IFAG qui ont été validés pour intégrer le Master of Science. Alors c'était une question de Adrien, justement, possibilité de faire une année de césure. Ça s'appelle année de césure, Alors, il est possible, en plus des diplômes à l'étranger, de faire des années de césure, ce qu'on appelle une gap year, où là, il y a une coupure entre le programme Bac plus 4 et Bac plus 5, où l'étudiant peut effectivement conduire un projet humanitaire, faire un tour du monde, travailler pour une entreprise à l'international, et ensuite, l'étudiant revient terminer sa dernière année pour compléter son cycle de 2 ans à l'IFAG. D'accord, donc il y a des possibilités d'adapter son parcours. On va passer sur une série de questions sur les modalités d'admission, puisqu'on en a un certain nombre. D'abord, question de Doussou, je pense. Comment s'inscrit-on pour passer le concours? Alexandre? Pour s'inscrire, c'est très simple. J'invite les internautes à se connecter directement sur le site internet ifag.com dans la rubrique inscription en ligne. D'accord. Et le processus d'admission, question de Juliette, comment ça se passe? Vous avez évoqué tout à l'heure écrit, oral. Comment tout ça se découpe? Alors dans un premier temps, l'étudiant dépose une candidature sur le web. Dans un deuxième temps, il est invité sur une demi-journée pour présenter 6 épreuves. Donc nous avons 2 oraux, un oral individuel plus un oral collectif. Et les étudiants sont également évalués avec 4 écrits sous format QCM. Et là, on va retrouver de l'anglais, de la culture générale, de l'expression écrite et du raisonnement. D'accord. Une caractéristique particulière peut-être, même type d'admission que dans les autres écoles, où on va rechercher, parce que vous avez dit que vous étiez différents. Oui, effectivement. À l'IFAG, on adore les personnalités, puisqu'aujourd'hui les entreprises, elles recherchent des profils différents et surtout qui vont se compléter entre eux. Donc notre entretien individuel, qui est d'ailleurs l'épreuve la plus importante, va se dérouler sur une durée de 25 minutes. Pendant ce timing-là, on va évaluer la motivation de l'étudiant. Il devra convaincre
convaincre le jury qu'il est le bon étudiant pour intégrer l'école. Et puis on a effectivement une partie qui est très atypique, qui s'appelle 5 minutes pour surprendre. En fait, on donne à tous nos étudiants 5 minutes et ils doivent surprendre le jury. Et là, tout est possible. Alors, pendant que vous décriviez le processus d'admission, je voyais Estelle qui acquiesçait. Donc, je suppose que ça vous rappelle 2-3 petites choses. Bien sûr. D'abord, vous vous souvenez de votre dispositif d'admission? Est-ce que vous étiez stressé? Comment vous êtes préparé? Et peut-être, on a bien sûr envie de savoir ce que vous avez fait pour surprendre le jury, qui a priori a marché puisque vous êtes là. Exactement. Alors, stressé, pas forcément au moment de cette admission, parce D'accord. qu'on est bien préparé auparavant. D'accord. Donc, on se rend sur les différents campus et puis on peut déjà échanger plus ou moins avec les membres de l'administration, les étudiants aussi qui nous donnent quelques petits conseils. Vous étiez zen. Zen, je ne dirais pas ça comme ça, mais plutôt à l'aise. Oui, pas forcément stressé et sous pression ce jour-là. Et puis pour ces 5 minutes justement pour surprendre, comme je suis plutôt douée dans le domaine de la pâtisserie, j'avais fait des cookies en forme de lettres indiquant IFAG. D'accord, ça a marché ça forcément. Ça a marché. Ça a bien marché. Si je peux me permettre, ces 5 minutes pour surprendre ont une importance capitale. Pourquoi? Parce que d'abord, effectivement, ça permet à chaque étudiant de s'exprimer sur un sujet qu'il maîtrise. Et on sait que parfois le stress est important dans un concours, on sait que parfois ça a tendance effectivement à inhiber un petit peu. Par contre, dès qu'ils parlent de leur passion ou de quelque chose qu'ils maîtrisent bien, eh bien vous savez, ça se mesure très rapidement dans leur regard, dans leurs gestes et dans leur façon de communiquer. Et c'est pour ça que pour nous, ces 5 minutes ont une valeur très forte, parce que finalement, on permet à chacun de s'exprimer avec leur propre personnalité. Donc vous devez avoir 2-3 histoires sur 5 minutes pour surprendre. Ou peut-être même plus. Question très pratique, très pragmatique de Léa. Combien y a-t-il d'élèves par promo? Là, je peux répondre. Effectivement, on est plutôt aux environs de 30 élèves par promotion. C'est à peu près la moyenne sur les campus. Alors, question de Sacha. Est-ce qu'il y a des JPO? Et comment fait-on pour s'inscrire au concours? On le fait au JPO, on le fait sur le site? Alors, effectivement, dans un premier temps, on invite les étudiants à participer à nos portes ouvertes. C'est un très très bon moyen pour sentir l'ambiance de travail sur les campus, d'échanger avec des élèves qui sont en train de vivre nos programmes. Donc ça permet d'avoir un très très bon ressenti. Et effectivement, si l'étudiant est intéressé, il peut dans un second temps s'inscrire directement en ligne, directement sur notre site internet ifag.com. D'accord. Alors on a des questions un petit peu spécifiques sur les types d'admission. On a la question de Guillaume qui dit « Je suis actuellement en licence pro logistique et commercialisation des boissons à l'ISAM IAE de Nancy. Je souhaite continuer mes études de master en management que vous proposez. Est-il possible de postuler dans ma situation licence pro ?» Oui, alors c'est tout à fait possible. Oui. Les élèves qui valident la licence pro peuvent directement intégrer notre programme Bac+4, Bac+5, donc pour une durée de 2 ans. Nous avons également de nombreux étudiants qui postulent en venant de bachelor d'autres écoles de commerce. Et puis nous avons également de nombreux profils universitaires qui vont venir chez nous justement pour apporter cette double compétence qui est très appréciée par les entreprises. Là aussi, hein, les profils différents, c'est la force de l'IFAG, c'est aussi inscrit dans son ADN. On veut justement avoir des profils totalement différents parce que lorsqu'ils vont intervenir en entreprise, eh bien, chacun pourra travailler sur la partie qu'il maîtrise le mieux. Alors toujours des questions un peu particulières sur les types d'admission, cette fois-ci de Robin qui nous demande « Faites-vous des poursuites d'études après une licence pro IPP ?» Oui, c'est tout à fait possible également. Voilà, quelle que soit la filière, scientifique, technique, universitaire, école de commerce, tout est possible. Après, il faut effectivement le défendre dans l'entretien individuel. Alors, vous avez parlé, Alexandre, des épreuves orales. Question de Armel, comment se prépare-t-on à l'oral? Quels sont les types de questions qui sont posées? Alors, pour se préparer au concours, il y a un guide qui est envoyé directement à chaque candidat. Dans ce guide, vous retrouvez des exemples de questions qui ont pu tomber sur les précédentes années. Et sur l'entretien individuel, voilà, pourquoi vous souhaitez intégrer l'IFAG plutôt qu'une autre école? Quel est votre projet professionnel? Est-ce que vous avez la volonté d'entreprendre? Donc vraiment, ce sont des professionnels qui vont justement interroger les étudiants et mesurer si effectivement l'étudiant
étudiants un vrai intérêt dans l'école ou est-ce que c'est un petit peu plus superficiel? Estelle, vous, comment vous êtes préparée à votre oral? Vous vous souvenez un petit peu des questions? Ou justement, vous avez fait cette préparation? J'ai fait exactement la préparation, donc je me suis rendue sur le campus de Paris où j'ai pu rencontrer pendant 1 heure et demie des intervenants justement qui nous conseillaient sur les questions, sur comment se tenir, quoi répondre, surtout être naturel, ne pas raconter quelque chose qui est faux parce que ça se sent tout de suite à l'oral. Donc cette préparation, c'est vraiment très importante de la faire parce que ça nous met à l'aise le jour J en fin de compte. Et comme ça, vous n'êtes pas stressé. Exactement. Vous étiez super zen. Question de Rémi, qui est le jury en face de nous? Alors la particularité du concours IFAG est sur l'ensemble de nos oraux, le jury est composé de professionnels. Donc c'est un excellent exercice parce que les élèves passent devant des professionnels pour être sélectionnés à l'IFAG, mais ces professionnels, ils vont les retrouver à la sortie une fois qu'ils seront diplômés. Donc c'est un très bel exercice. C'est aussi les professionnels qui donnent des cours? Oui. C'est les mêmes. Enfin, On peut effectivement faire appel à nos intervenants, hein, bien sûr, mais on va surtout aussi chercher nos partenaires entreprises. Ça peut être des tuteurs d'entreprises ou autres. Des DRH, des directeurs marketing, directeurs financiers, qui nous épaulent justement pour choisir les meilleurs profils qu'ils intégreront demain dans leur structure. Alors, question de Louise, on a vu le processus d'admission, écrit oral. Quand a-t-on les résultats? Les résultats sont donnés très rapidement. On les donne maximum 4 jours après la date de passage des épreuves. Donc on n'est pas stressé trop longtemps. Exactement. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble des tests écrits s'effectue sous format informatique. Donc à la fin du test, la note est automatiquement générée. À la fin de chaque épreuve orale, le jury va noter les résultats. Donc l'ensemble de nos équipes sont en mesure de collecter les résultats très rapidement. Et ensuite, tous les élèves sont systématiquement appelés, qu'ils soient refusés ou acceptés. S'ils sont refusés, on va même leur donner des conseils pour qu'ils puissent justement rebondir auprès d'une autre école et ils auront la possibilité de représenter le concours IFAG sur l'année suivante. Et puis s'ils sont acceptés, on les félicite naturellement. Et puis surtout, on va leur donner quelques conseils pour ensuite les aider à trouver l'alternance et poursuivre leur inscription au sein de l'école. Alors, question de Agathe, peut-être pour vous, Dominique, puisque vous avez parlé du réseau des campus qu'on voit sur la carte derrière nous. Peut-on passer le concours sur un campus et faire sa scolarité sur un autre? On peut passer le concours sur un campus, commencer sa scolarité, sa formation sur un campus, et puis l'année d'après, à partir du moment où on n'est pas sur un contexte d'alternance, que c'est un peu plus complexe, mais d'aller sur un autre campus. Le programme de formation est identique sur l'ensemble du territoire, et ça arrive effectivement de temps en temps. Alors ça arrive souvent que des étudiants passent le concours dans une ville et intègrent une autre école, mais ça arrive aussi de temps en temps que certains réalisent une année d'études sur un campus et la terminent sur un autre campus. Et il n'y a pas de différence, ça se passe très bien. Je vais ajouter également un élément très important. L'IFAG, en fait, c'est un concours commun pour toutes nos écoles. Donc l'étudiant, s'il réussit ses épreuves, c'est lui qui va choisir sa ville d'affectation. Ce n'est pas son classement au concours, ses résultats qui vont décider de son lieu d'affectation. Donc systématiquement, l'étudiant qui est admis à l'IFAG, il choisit son campus et sa ville où il va étudier. C'est le concours près de ses parents et aller faire sa scolarité très loin de ses parents, par exemple. Ça arrive parfois, effectivement. Non, je ne vais pas donner de mauvaises idées. Question plus pragmatique de Suzy. Combien coûte la formation? Alors la formation, lorsque l'on est sur un format initial, il faut compter 8 600 € pour effectuer son Bac+4. Le Bac+5 coûte 8 700 €. Ces coûts intègrent directement le pack IFAG. En revanche, si l'étudiant décide de faire sa scolarité en alternance, l'intégralité du coût de formation est prise en charge par l'entreprise d'accueil. L'étudiant n'a juste à prendre à sa charge le pack IFAG qui coûte 750 € par an. D'accord. Le pack IFAG, peut-être expliquer à nos internautes oui, c'est important. Ce que c'est, comment ça fonctionne. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on accueille des profils très différents. Et je crois que c'est important aussi qu'ils puissent, avant d'intégrer et tout au long de leur parcours de formation, se préparer avec des outils. Alors le pack IFAG, c'est en fait des outils des outils managériaux qui vont leur permettre de se préparer en amont des cours et même aussi tout au long de l'année. Alors on va avoir par exemple l'anglais, parce qu'on sait que parfois c'est aussi les étudiants peuvent avoir quelques difficultés
difficulté en Pas anglais. tous le même niveau. Ils n'ont pas tous le même niveau. C'est aussi vrai sur des matières qui sont aussi un petit peu plus difficiles, comme la partie finance, parce que tout ce qui est gestion finance, c'est aussi important de pouvoir leur apporter ces outils-là. On a aussi un peu de modules de formation sur notamment le développement personnel. Et puis, ils ont aussi accès à des bases de données qui sont des bases de données professionnelles. Je ne suis pas rentré trop dans les détails, mais Diane, Xerfi, qui vont leur servir vraiment dans les études qu'ils vont réaliser pour les entreprises, qui sont vraiment des outils professionnels. Je crois qu'il faut aussi intégrer maintenant dans les parcours d'évolution et de formation les nouveaux outils qui vont leur permettre aussi de se former quand ils le souhaitent. Et c'est ce à quoi sert le pack IFAG, les préparer en amont de la formation et aussi leur permettre d'être très à l'aise dans leur formation tout au long de l'année. Très bien. Par rapport justement au financement, on a 2 questions, une de Georges et une de Paul qui se rejoignent un petit peu. Est-ce qu'il existe des solutions pour aider les étudiants à financer leurs études ? Alors effectivement, il y a de nombreuses solutions. Certains campus proposent des bourses. Vous avez également les jobs étudiants, vous avez les stages qui peuvent également être rémunérés, notamment sur des durées supérieures à 2 mois. Et puis nous avons également des étudiants qui vont solliciter un prêt bancaire sur tout ou partie de leur scolarité, sachant qu'en ce moment les taux sont plutôt bas et ça reste un vrai investissement pour leurs 45 années d'expérience professionnelle. Vous les aidez avec les banques ? Exactement. Alors, on a déjà des partenariats au niveau national et puis il y a également les campus qui ont des partenariats au niveau local. Donc, au niveau de l'aide et du financement, j'invite vraiment les internautes à contacter directement le campus qui les intéresse pour faire vraiment un point individualisé parce que chaque situation un petit point budget est particulière, effectivement. Et comme ça, nos collaborateurs seront en mesure d'apporter les solutions les plus adaptées. Alors là, on n'est pas sur le financement, mais on est quand même sur les modalités pratiques. Question de gym, est-ce que c'est pas trop compliqué de se loger à Paris ? Est-ce que vous nous aidez ? Alors pas que Paris, hein, mais entre autres Paris, c'est vrai. Oui, alors effectivement, tous les étudiants qui intègrent l'IFAG peuvent se connecter à notre application qui s'appelle MyStudApart et qui permet à l'étudiant de trouver un logement de partout sur le territoire français, mais également à l'étranger, parce que la problématique de logement peut intervenir lors d'un stage ou lors d'une année de césure, lors d'un job à l'étranger. Très bien. Alors, des questions aussi, vous avez évoqué l'alternance tout à l'heure. Beaucoup de questions sur l'alternance. Peut-être avant de rentrer dans les questions des internautes, nous dire dans les grandes lignes comment ça fonctionne, quels sont les avantages de l'alternance. Puis après, on passera des questions internautes. Très bien. Alors c'est vrai que l'IFAG d'ailleurs a un très grand recul sur l'alternance puisqu'on en fait depuis de très nombreuses années. On a plus de 2500 entreprises partenaires et cette année c'est plus de 1100 élèves qui ont signé un contrat d'alternance avec l'une de nos écoles. L'objectif est très simple, l'étudiant va avoir la possibilité pendant son alternance de mettre en application ce qu'il a vu en cours. Cet étudiant-là est même accompagné par un tuteur qui va lui transmettre son savoir, son savoir-faire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a également les entreprises qui vont conserver les alternants à la fin de leur contrat pour directement les embaucher. Donc c'est un très bon moyen pour l'étudiant, mais également l'entreprise, de se tester entre guillemets mutuellement et ça permet de gagner en expérience professionnelle. Alors, il y a la question de Davis78 qui dit à quel rythme ? Donc, l'alternance possible, vous l'avez dit, mais à quel rythme ? Alors, c'est très variable en fonction des campus. Adeline l'a indiqué en introduction, le rythme le plus utilisé, c'est 2 jours, 3 jours. Mais nous avons également des campus qui proposent du 1 semaine, 1 semaine, 1 semaine, 2 semaines. En fait, nos campus s'adaptent et plébiscitent le rythme qui est demandé par nos entreprises partenaires. D'accord. Vous, Estelle, comment vous gérez, puisque justement vous êtes en alternance chez Kiabi, vous l'avez dit tout à l'heure, comment vous gérez cette alternance, comment vous gérez votre planning ? Alors l'alternance, ça reste un rythme assez intensif. Moi, je suis en cours le lundi et le mardi. Et nous avons aussi la chance d'avoir des plages où nous sommes en autonomie sur le campus, ce qui nous permet de faire tous nos dossiers, les travaux, etc. que nous avons à rendre. Donc on peut se servir de ce temps-là pour travailler vraiment tout ce qu'on a besoin de faire sans avoir le soir à rentrer chez nous et à se dire j'ai encore plein de dossiers à faire et partir le lendemain au boulot tranquillement tout simplement. Vous avez le temps de vivre quand même si même. Si vous êtes bien organisé. Si on est bien organisé, oui, on a le temps de vivre quand même.
Donc on a parlé aussi de missions. Vous, c'est quoi les missions que vous a données Kiabi? Alors là, actuellement, depuis plusieurs mois, on était sur le projet d'ouverture de magasin, donc un gros magasin qui doit devenir le premier monde sur le centre commercial de Rosny 2. En région parisienne. Exactement, que nous avons ouvert du coup il y a 20 jours. Donc il y avait toutes les missions qui Et ils vous ont laissé venir ce soir quand même? Exactement, ils m'ont laissé me libérer un petit peu. Après, bien sûr. J'y retournerai directement après. Non, j'ai vraiment eu les missions d'ouverture de magasin. Donc du recrutement à la gestion du marketing, la communication qu'on allait faire sur ce magasin, la gestion des stocks, les petits soucis de stock qu'on a pu rencontrer également, les commandes, des choses toutes bêtes, les commandes de sacs pour les clients, vraiment de tout de A à Z. Donc ma directrice m'a vraiment confié énormément de missions là-dessus. Donc vous participez à une expérience entrepreneuriale. Exactement. C'est ça? En fait, merci Estelle, parce que si j'avais voulu l'exprimer, je pense que je ne l'aurais pas fait aussi bien. Parce qu'en quelques mots, Estelle a exprimé sa capacité d'intraprendre, d'être entrepreneuse au sein d'une structure. Elle a montré aussi qu'elle balayait l'ensemble des fonctions qui correspondent d'ailleurs au programme qu'on a présenté tout à l'heure. Et puis, son évolution au sein de la structure avec des missions toujours plus importantes qui lui sont confiées par le biais de l'alternance. Merci Estelle, vous avez tout dit. De rien. Bon, ben, on en reste là. Donc, beaucoup de questions aussi sur la façon dont vous aidez les étudiants à trouver une entreprise, notamment question de Val 33. Est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement spécifique? Alors oui, il y a un très beau dispositif qui est mis en place parce que rechercher une alternance, c'est un travail quasiment à temps plein. Ça demande énormément d'anticipation, ça demande d'avoir un projet professionnel très clair. Donc dans un premier temps, l'ensemble des élèves sont convoqués et invités à des workshops et des ateliers de techniques de recherche d'entreprise, puisqu'il y a des techniques pour sourcer les offres directement sur le web, comment être percutant pendant son entretien individuel. Dans un second temps, il y a un accompagnement individuel et un coaching individualisé. Et il faut savoir qu'en parallèle, l'ensemble de nos collaborateurs des services relations entreprises vont aller collecter des offres auprès de nos entreprises partenaires. Donc cette année, c'est un petit peu plus de 2000 offres qui vont être collectées sur l'ensemble du territoire. Donc vous avez plus d'offres que d'étudiants. Exactement. Aujourd'hui, il y a plus si d'offres j'ai bien écouté. Que d'étudiants, effectivement. Et après, l'objectif de nos collaborateurs au service relations entreprises, ça représente 25 personnes, c'est de trouver les meilleurs profils pour nos entreprises partenaires pour que les missions se déroulent dans les meilleures conditions. De faire le match. Exactement. Question de Léo, est-ce que vous avez des forums emploi et forums alternance? Oui, alors ça fait partie justement de ce dispositif. Le dispositif d'accompagnement. Exactement, on appelle ça des speed recrutement. Donc pendant une demi-journée ou une journée complète, nous avons plusieurs dizaines d'entreprises qui vont venir pour présenter toutes leurs offres d'alternance. Elles passent beaucoup d'entretiens pendant ces demi-journées ou ces journées complètes. Et à la fin de la journée, de la manifestation, elles ont déjà sélectionné les alternants qui intégreront leur équipe à la rentrée. Alors, question toujours sur l'alternance de NAC. Peut-on faire son alternance dans la même entreprise pendant 2 ans? Alors, c'est même conseillé puisque, comme Adeline l'a souligné, le programme dure 2 ans, Bac plus 4, Bac plus 5. Donc, les élèves qui vont directement décider de rejoindre le programme Bac plus 4 vont signer un contrat de 2 ans et du coup, ils seront liés avec leur entreprise pendant l'intégralité de la durée du contrat. Vous, Estelle, c'était compliqué de trouver votre entreprise? Vous Alors, l'aviez non. déjà? Parce que je l'avais déjà, évidemment. Vous l'aviez déjà, vous êtes venu avec. Exactement. D'ailleurs, c'est quoi la proportion de ceux qui trouvent tout seuls leur entreprise et ceux que Alors, vous aidez à trouver? Les dernières statistiques nous montrent qu'il y a 2/3 des étudiants qui trouvent grâce à des offres de l'IFAG, Oui. voilà, et 1/3 des étudiants qui trouvent grâce à leur propre recherche, effectivement. Donc vous l'aviez déjà. Exactement. Et c'était une entreprise partenaire, non? Comment... Oui, donc à Comment ça l'inverse, fonctionne? j'avais déjà mon entreprise, je n'avais pas forcément l'école. Vous, c'était c'est, l'inverse. Voilà, c'est l'entreprise qui m'a aidé à trouver l'école, enfin, D'accord. qui me l'a conseillé. Ça faisait partie des entreprises partenaires de l'IFAG? Oui, Alexandre évoquait les 2500 entreprises partenaires. Quand on a un réseau qui est implanté partout
en France, avec 18 campus, vous comprenez toute l'importance des entreprises de s'associer à l'IFAG, d'abord parce qu'on est partout en France, ensuite parce qu'on a des profils d'étudiants qui sont extrêmement opérationnels, qui vont s'adapter extrêmement vite dans l'entreprise et qui vont être force de proposition. Donc, pour répondre à votre question, les partenariats nationaux sont extrêmement nombreux avec les grandes enseignes, que ce soit les grandes enseignes de la grande distribution. Au passage, on a justement d'ailleurs passé un partenariat avec une association qui s'appelle l'AFMD, l'Association pour la formation des managers de la distribution, puisque comme l'évoquait Adeline tout à l'heure, on va aussi lancer justement un programme qui va être Manager Retail. Donc on a des partenariats avec la grande distribution et avec d'autres secteurs d'activité, comme le secteur bancaire, comme aussi quelques secteurs de la communication également. Voilà, ils sont très nombreux. Les 2/3 des offres, il y en a une large partie qui viennent bien évidemment des partenariats nationaux. Alors, on va revenir, on a parlé du programme, enfin des programmes en fonction des métiers. Justement, question de Ryan, quel métier peut-on faire avec le programme Manager d'entreprise? Question de Karl aussi, qui est sur le même thème. Quels sont les métiers auxquels le Bac+5 peut conduire? Alors, c'est assez large parce qu'effectivement, on rejoint les fameux 7 blocs de compétences. Donc, on a effectivement 5 grands domaines. On va retrouver effectivement le contrôle de gestion. On peut retrouver en RH tout ce qui est chargé de recrutement, assistant RH. On va aussi avoir des positionnements, bien sûr, de chargé d'affaires, ingénieur d'affaires sur le positionnement commercial. On a aussi, effectivement, dans le domaine de la supply chain, on a les achats qui sont représentés, les assistants logistiques notamment. Sans oublier tous les métiers qui sont transverses, notamment le secteur, je pense aux chefs de projet, qui eux peuvent agir autant sur le digital, l'événementiel, le marketing. Voilà, et globalement, l'évolution se fait à 3 ou 4 ans où le positionnement de direction prend place aussi. Voilà, et puis sans oublier aussi, on a quand même notre ADN qui est là. On a 8% de nos jeunes qui créent ou qui reprennent une entreprise à la sortie de ce Bac+5. Alors on y reviendra puisqu'on a des questions justement sur les dispositifs d'aide à la création ou à la reprise, mais je continue sur mes questions métiers. Toujours dans les mêmes questions de Karl, y a-t-il des métiers à l'international? Tout à fait, on a effectivement des métiers qui peuvent se faire en France ou effectivement à l'international. Alors on retrouve plutôt des positionnements d'assistant export, de chargé de communication. On va beaucoup être sur des métiers notamment de marketing et communication. Alors, oui. Ce qui est important d'ailleurs, au passage, j'évoquais un réseau des diplômés de 11 000 diplômés et en fait on a des diplômés qui sont implantés dans le monde entier. Moi j'invite d'ailleurs les internautes à aller sur le site ifagalumni.com pour voir, parce qu'ils auront de véritables exemples sur déjà ce que deviennent nos diplômés en France, mais aussi ce qu'ils font, les métiers qu'ils exercent à l'international. Alors, plusieurs questions, c'est important, on a parlé de financement des études, mais on veut parler aussi de salaire. Question de Sarah et de Clémentine, combien peut-on gagner à la sortie du Bac+5? Alors là, je peux répondre parce qu'on a les statistiques issues de la Commission nationale de certification professionnelle. Alors, on est en 2017, si on prend les dernières statistiques, aux alentours de 33 €. 5 ans après, effectivement, on s'aperçoit qu'on est plus proche des 38 €. Voilà. D'accord. Annuel. Oui, annuel, bien sûr. Qu'est-ce que... Oui. Non, mais on peut rêver. Oui, on peut. Toujours une question sur les entreprises partenaires. Question de Nico qui veut savoir, vous avez parlé un petit peu des types d'entreprises, mais peut-être... Est-ce que vous avez le droit de citer quelques marques? Ici, on n'est pas à la télé, on peut citer quelques marques. Oui, sans problème. Alors, j'évoquais la grande distribution, Kiabi, on l'a vu, Decathlon, Carrefour, on accompagne aussi d'ailleurs les cadres de ces deux enseignes à travers la formation continue. Sur le secteur bancaire, vous avez la Société Générale, vous avez la Caisse d'Épargne, vous avez la BNP Paribas. J'évoquais la communication avec Énergie ou avec des entreprises qui sont plus industrielles comme Imeris par exemple,
qui fait de la tuile, si vous connaissez un peu Imerys par exemple. Oui, bien sûr. Après, il y en a, bien évidemment, elles sont très nombreuses, on ne peut pas toutes les citer, mais voilà quelques exemples concrets de nos partenaires nationaux. Après, il y a aussi des partenariats très spécifiques en région, puisqu'on a des implantations qui sont territoriales et régionales, donc il y a aussi des partenariats régionaux qui s'opèrent. Alors, on a beaucoup parlé de ces modalités d'alternance. Une petite question pour vous, Estelle. Vous avez choisi l'alternance, c'est votre mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Et peut-être ce qui est le plus difficile? Alors, ce qui me plaît dans l'alternance, c'est de pouvoir de faire le lien entre les cours et l'entreprise. Donc, peu importe dans le sens que ça va, aussi bien en entreprise, on apprend des choses qu'on revoit ensuite en cours et qu'on comprend peut-être mieux après. Et inversement, tout ce qu'on voit en cours, on le retranscrit aussi en entreprise. Donc on apporte un plus aussi à notre entreprise qui n'a pas forcément ce côté un petit peu formation et scolaire qu'on peut avoir nous à l'école. Donc c'est un plus qu'on leur apporte. Apporter un peu de théorie. Exactement, ça fait pas de mal de temps en temps. de rappeler d'où ça vient. Voilà. Par contre, le côté un petit peu plus difficile, ça reste forcément le rythme de l'alternance où il faut savoir jouer un petit peu sur les deux tableaux. Donc aussi bien savoir les cours, pouvoir réviser, apprendre vraiment à planifier toute sa semaine sur les cours et aussi sur le boulot. Très bien. Alors, on va parler d'entrepreneuriat. Vous l'avez cité en introduction sur les caractéristiques de cette école. Justement, est-ce qu'il y a un parcours spécifique entrepreneur ou c'est le parcours de tout le monde? L'IFAG a créé et a initié il y a quelques années effectivement le parcours entrepreneur. Parcours entrepreneur, c'est simple, vous avez des étudiants qui sont une partie du temps de la semaine en cours et l'autre partie du temps, vous êtes dans notre réseau d'incubateurs, eFactory, nos incubateurs s'appellent eFactory, et ils intègrent cette... Il y en a dans tous les campus? Il y en a bien dans tous les campus, et ils intègrent donc ces incubateurs. Alors, ils sont porteurs de projets ou porteurs d'idées, ou alors ils ont simplement envie, en tout cas, de se tester à l'entrepreneuriat. C'est important parce que il existe d'autres types d'incubateurs où on fait un filtre à l'entrée. Globalement, vous avez un projet. À l'IFAG, l'approche est totalement différente parce que l'important, c'est de venir. Vous avez envie de vous tester à l'entrepreneuriat. Eh bien, on vous accueille. On va vous faire passer des étapes et on vous dira si oui, vous pouvez aller plus loin ou si, attention. Mais en tout cas, vous avez le droit de commencer. En fait, oui, il n'y a pas de filtre à l'entrée. Vous avez une toute petite envie d'entreprendre, vous avez envie de vous tester votre entrepreneuriat, et bien venez le faire à l'IFAG, on vous accueillera avec plaisir. Alors, question de Franck, justement, quels sont les profils qui intègrent vos incubateurs? Il n'y a pas de profil. Vous savez, l'esprit d'entreprendre, il n'est pas lié à un profil, il est lié certainement à une envie. Donc, je ne sais pas définir un profil entrepreneur. Vous avez quelqu'un qui a déjà une idée, il y a quelqu'un qui a déjà une envie, et puis il y a aussi quand même la notion de reprise d'entreprise. L'autre particularité de l'incubateur IFAG, c'est d'accueillir des porteurs de projets. C'était la question de Lorenzo. Ah bah Lorenzo, je vais pouvoir vous répondre. Il y a la création d'entreprise et il y a la reprise d'entreprise. On a de plus en plus d'ailleurs d'étudiants et d'étudiantes qui ont des parents qui sont chefs d'entreprise et qui veulent transmettre l'entreprise, mais bien évidemment à leurs descendants, c'est-à-dire à nos étudiants. Et le parcours entrepreneur qui intègre cette notion de reprise d'entreprise s'accorde parfaitement à ce type de projet. Alors, question de Manu, quels sont vos success stories? C'était aussi une question anonyme. Pourquoi? Est-ce que vous avez de beaux succès de réussite de personnes ayant fait votre école? Alors oui, tout à fait. Depuis la création de l'IFAG, d'ailleurs, on a lancé plusieurs centaines de startups. Voilà, il y a deux projets qui me viennent à l'idée. Le WeConnect, qui est un outil qui permet de gérer les flottes de véhicules de manière totalement intelligente. Pour les entreprises, c'est ça? Exactement, exactement. Ils font vraiment gagner beaucoup d'argent pour les entreprises qui ont de grosses flottes de véhicules. D'ailleurs, ce projet et cette entreprise a été primée lors du concours France Digital. Ils ont remporté 1 million d'euros qui a été réinjecté dans leur structure pour accélérer le développement. Et puis, j'ai également un deuxième exemple qui me vient à l'esprit. C'est Julien et Emmanuel qui se sont rencontrés dans l'incubateur eFactory et qui ont eu l'idée de mettre en place une application pour sauver des vies, voilà, pour les motards notamment.
En fait, dès qu'un motard a un accident, il va prévenir automatiquement les secours. Ça va réduire les délais d'intervention et automatiquement, ça permet de sauver des vies. Donc, ils ont déjà sauvé plusieurs vies. Ils viennent de lever 1,6 million d'euros il y a quelques semaines sur le sud-ouest de la France. Et ils étaient également présents cette année au CES de Las Vegas en présentant une très grande innovation, un gant connecté pour les motards. Très bien. Et on peut aussi citer lepermislibre.fr qui a été aussi créé par un étudiant de l'IFAG, un diplômé maintenant. Et puis surtout, je pense que je reviens sur ce que je disais précédemment, on a des success stories. En fait, ils sont très nombreux les projets qu'on a accompagnés avec des idées qui soient soit sur le digital, soit sur de l'application, mais aussi sur des idées très concrètes d'entreprises, de commerce ou autres secteurs d'activité. Alors vous avez dit justement que c'était un dispositif qui était très ouvert. Question de Fifi, quel est l'accompagnement justement que vous proposez à ces entrepreneurs? C'est un parcours innovant. D'abord, sur le parcours entrepreneur, 60% du temps sera consacré justement à travailler le projet, l'idée ou le projet. Donc, il va y avoir les personnes qui seront entre guillemets incubées, on va les appeler comme ça, vont profiter d'un certain nombre de conférences, de visites d'entreprises, après des pitch parties. Il va y avoir tout un accompagnement et alors ça on va les mettre un petit peu, bien évidemment, on va leur demander de se mettre en action et puis aussi en parallèle ils seront accompagnés d'un mentor et de coach, c'est important, notamment sur un coach qui va apporter des conseils au niveau d'un secteur d'activité dans lequel ils veulent travailler ou des coachs métiers sur des aides sur la finance, sur le marketing, bref, déjà sur ce qu'ils apprennent en cours, il ne faut pas l'oublier, mais aussi pour aller un petit peu plus loin dans le projet. Ça marche pour les entrepreneurs et les repreneurs. Ça marche pour les entrepreneurs et pour les repreneurs, absolument. Oui, d'accord. On revient un petit peu sur le programme. Une question de Laura, est-ce qu'il faut obligatoirement faire un stage pour avoir son diplôme ? Si, je reprends la parole. Alors, ce qui est inscrit dans les gènes de l'école et dès l'origine, c'est qu'effectivement, la partie pratique en entreprise est extrêmement importante. L'IFAG a été d'ailleurs la première école à dire, pour être diplômé de l'IFAG, vous devez en fait vous prévaloir d'une période en entreprise. Pour nous, c'est important. Alors, aujourd'hui, les choses ont évolué un peu parce qu'on évoquait la Commission nationale de certification professionnelle qui délivre le niveau 1. Je ne rentre pas dans les détails, mais clairement, en tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'expérience professionnelle est un élément important dans la formation, d'abord par le biais de l'alternance. S'il y a des stages à faire, bien évidemment, on accompagne l'ensemble des étudiants sur ce point-là. Ce sont des lignes valorisées et valorisante sur un curriculum vitae. Et c'est important aussi qu'on puisse avoir le retour des entreprises et des tuteurs en entreprise lors d'un stage, parce que c'est comme ça aussi qu'on évolue et c'est comme ça qu'on progresse. Très bien. Nouvelle thématique, vie étudiante. On vous a dit que ça reposait beaucoup sur le fait d'être organisé pour gérer son temps en entreprise, son temps à l'école, les travaux que vous avez à préparer. Néanmoins, il y a une vie étudiante quand même, Alexandre. Alors effectivement, avec le peu de temps qui reste. Effectivement. Alors la vie étudiante est très présente sur les campus. À ce sujet, les campus encouragent la vie étudiante. Pourquoi ? Parce que mettre en place un projet associatif, c'est une forme d'entrepreneuriat. Et les recruteurs, ils sont d'ailleurs très sensibles, ces petites lignes de CV qui sont tout à la fin, qui sont souvent très négligées, mais pas anodines, parce qu'elles permettent véritablement de faire la différence par rapport à d'autres étudiants qui auront le même niveau de diplôme que les élèves qui vont sortir de l'IFAG. Alors, au niveau de la vie étudiante, on retrouve de très nombreuses associations, le bureau des étudiants, vous avez également des BDS, des bureaux des sports, nous avons ensuite des étudiants qui s'impliquent véritablement dans des projets humanitaires. On a de nombreux équipages cette année qui ont représenté plusieurs campus au 4L Trophy, un raid humanitaire qui apporte des fournitures scolaires dans des pays en voie de développement. Vous avez également des clubs onologiques, vous avez des pôles culture, des pôles artistiques, vous avez des clubs de trading. Il y a vraiment de très nombreux projets qui sont mis en place chaque année et on a d'ailleurs de plus en plus d'associations qui sont mises en place sur ces campus. Et vous, Estelle, vous êtes dans une association ? Oui, je fais partie du BDE. Donc on organise vraiment Bureau des élèves. Bureau des élèves. On organise tout au long de l'année des événements pour pouvoir se retrouver aussi bien au sein de l'école,
où on organise des petites choses sympas, des petites après-midi, où on retourne un peu en enfance, on fait un petit peu des jeux, on construit une kermesse en fait tout simplement, et aussi bien des événements à l'extérieur, comme le week-end d'intégration, qui est un événement très important pour le BDE, et là nous sommes en pleine préparation du gala de fin d'année. D'accord. Question de test, peut-on créer des associations ? Alors, c'est une expérience entrepreneuriale, créer une association. C'est la première expérience entrepreneuriale, certainement. Effectivement, et donc dans nos campus, nous avons des collaborateurs qui vont justement accompagner comment on fait pour déposer des statuts d'une association, comment on fait pour aller trouver des sponsors, des partenaires justement pour financer justement ces projets. Et on a d'ailleurs beaucoup d'étudiants qui trouvent une entreprise qui veulent signer un contrat avec eux parce qu'ils ont eu justement cette démarche, on va dire commerciale, pour trouver des partenariats, et ça les entreprises en sont très friandes. Très bien. Petite question avant de passer à la conclusion, puisque on arrive bientôt au terme de cette webconférence. Pour vous, Estelle, est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux internautes qui nous regardent et qui réfléchissent à candidater à l'IFAG ? Peut-être soit pour se préparer, soit pour être plus serein, plus sereine pour passer le concours, parce que vous avez dit que vous étiez très zen pour arriver. Donc, partagez vos recettes. Alors bien sûr, le jour J, de toute façon, il faut être soi-même, il ne faut pas mentir, le jury le voit tout de suite de toute façon, et bien suivre les préparations que l'école peut nous donner, nous apporter, parce que toutes les écoles ne le font pas forcément, donc c'est vraiment important de suivre les conseils, les différents conseils qu'on peut nous donner. Très bien. Donc, à bon entendeur. Dominique, pour conclure cette webconférence, si on devait donner 2-3 petites choses à retenir sur ces programmes Bac+5 de l'IFAG. Je vais en donner 5, puisqu'on parle d'un Bac+5, D'accord. c'est plus simple. Moi, les points forts des programmes de l'IFAG, je pense que c'est déjà une formation qui est active, une formation ponctuée de cas pratiques. Et je pense que c'est important parce que on attend des étudiants qui ont envie, pas uniquement d'être en cours, mais qui ont envie aussi de mettre en pratique ces compétences sur le terrain. C'est une formation qui est reconnue par l'État et pas seulement par l'État, c'est aussi des formations qui sont reconnues par les entreprises, d'où d'ailleurs les nombreux partenariats. C'est aussi un vrai réseau d'écoles, comme vous pouvez le voir, c'est un réseau d'écoles, mais c'est aussi un gros réseau de diplômés. Et encore une fois, je réinvite à aller voir notre site IFAG Alumni. C'est une formation qui est personnalisée parce qu'on peut choisir, bien évidemment, on forme des dirigeants d'entreprise, mais une des premières étapes, c'est passer par une des fonctions de l'entreprise. Direction des ressources humaines, direction administrative et financière, je ne vais pas refaire, mais c'est aussi un moyen d'avoir une formation qui est un peu plus personnalisée, d'aller un peu plus en expertise sur des compétences que l'on recherche. Et puis, je pense que le dernier point, parce que ça c'est très important à l'IFAG depuis 50 ans, ce sont les valeurs que l'on porte. Et les valeurs que l'on porte, c'est d'abord l'ouverture d'esprit. On a des étudiants qui viennent de profils et d'horizons très différents. On les fait travailler ensemble. Et puisqu'on les fait travailler ensemble, eh bien, c'est l'esprit d'équipe qui aussi prédomine dans les valeurs de l'IFAG. Et pour terminer, vous l'avez compris, c'est l'esprit d'entreprendre et l'esprit d'innovation. Parce que, Alexandre l'évoquait tout à l'heure, ils ont environ 45, pour pas dire 50 ans de vie professionnelle qui vont s'ouvrir à eux. Et ce sont 50 années d'opportunités et 50 années où leur esprit d'entreprendre et leur esprit d'innovation leur permettront en fait de vivre des choses extraordinaires pendant toute cette période. Merci Dominique, ce sera le mot de conclusion. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous quatre de vous être pliés aux questions des internautes, spécifiquement à vous Estelle. On va vous laisser retourner à votre alternance. Et au magasin. Et au magasin. Si vous avez encore des questions, bien sûr, vous pouvez contacter votre campus de proximité via le site web de l'IFAG, ifag.com. Et puis si vous voulez voir ou revoir cette webconférence, elle sera disponible en replay d'ici 2 jours environ à partir du site de l'IFAG. Très bonne soirée à toutes et à tous.